Yesu konta. Yesu konta. Na Nicolo. Na mabele. Na sela mabele. Na kata sebo. Kombo mosusuke. Ah, nesita bola. Kombo mosusuke. Kombo na Yesu. Nikona kombo na Yesu. Nikona kombo na Yesu. Le kombo bali banda kombo na Yesu. Ozela te mateya. Ozali komanda sikoyo. Kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Nikona kombo. Ozali kosala. Ozali kokela. Ole kombo. Yesu kombo. Bebe na yo. Nazali komona. Na kombo na sa. Na kombo na Yesu kombo. Yesu kombo. Yesu kombo. Nakata bolo. Nakata na kulo. Na kombo ino.
Vois comment le Seigneur est en train de passer. Vois comment le Seigneur est en train de laver ta vie. De l'âme de la saleté.
Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prier. L'esprit me pousse vraiment à prier. Le Seigneur m'aide pour que je ne prenne pas plus de 20 minutes ou plus de 30 minutes. Afin qu'on soit en train de prier. Je remercie le couple pastoral. Papa, maman, merci. Pour la confiance. Merci à vous d'être là. J'ai toujours dit que quand quelqu'un vient et il ne se lasse pas,
de s'approcher de la présence de Dieu, ça veut simplement dire qu'il croit encore. Ça veut aussi dire qu'il aime le Seigneur. Amen. Amen, Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Sans plus tarder, nous allons lire un passage. Nous sommes dans 2 Rois. Chapitre 6. Je vais lire le verset 8 jusqu'au verset 23. La Bible dit ceci. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, non pas 2 fois, mais plusieurs fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne, voilà, il adressa cette prière à l'Éternel. C'est quel verset déjà? 18, merci. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Amen. On va lire un deuxième passage. Nous sommes dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous allons commencer à partir du verset 31. Nous allons lire 2 versets, le verset 31 et le verset 32. La Bible dit ceci. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. On parle à Jésus. Il leur répondit, allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La parole du Seigneur est merveilleuse. Tellement bonne. Ah. Nous venons de lire
C'est un passage que beaucoup ont déjà lu. Mais je prie que ce que nous venons de lire soit une expérience que tu vis. Amen. C'est quelque chose d'étrange. C'est quelque chose de magnifique que l'on vient de lire. C'est une histoire qui démontre comment le Seigneur est capable de confondre. Comment le Seigneur est capable de changer. Alléluia. Amen. Comment le Seigneur est capable d'aveugler. Comment le Seigneur est capable de changer la direction de ton combat. Comment le Seigneur est capable de mettre fin à ton combat sans bruit. Sans crépitement de balles. Vous savez, dans cette histoire, la Bible dit qu'Israël était en guerre avec Syrie. Ils étaient en guerre avec Syrie. Mais ce qu'on constate, c'est que les deux armées n'avaient pas les mêmes balles, n'avaient pas les mêmes armes. Plutôt, ils n'avaient pas la même stratégie de guerre. Mon thème, c'est voir au-delà. Juste ça, voir au-delà. Je vois la communication en train de rire parce que je viens de changer de thème. Voir au-delà. Israël a une stratégie de guerre différente de celle de la Syrie. On lit ceci. On dit que le roi de Syrie a placé ou a envisagé de placer son camp à X ou Y endroit pour bien attaquer. Et il se fait que plusieurs fois Israël était au courant de l'emplacement du camp. Le camp, avant d'être placé, donc Israël savait où le camp devait être placé avant même qu'il ne soit placé. Et ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'il venait se positionner, l'armée israélienne venait se positionner exactement au lieu où l'armée syrienne avait envisagé de se positionner. Amen, amen. Amen. Je donne un exemple. Ruth a décidé de se mettre aujourd'hui là. Elle s'est dit que moi, quand je viendrai, je me mettrai à cet endroit. Mais avant qu'elle n'arrive, il y a quelqu'un qui dit: je sais que Ruth viendra ici, je me mets à sa place. C'est un exemple. Amen, amen. Amen. Et on dit que ce n'est pas arrivé une fois, c'est arrivé plusieurs fois. Et on constate que l'armée syrienne n'a même pas eu le temps d'utiliser ses armes pour combattre Israël. Et la raison, c'était laquelle? C'était parce que du côté Israël, la stratégie était tout autre. Vous savez, le peuple d'Israël est passé dans plusieurs phases de guerre. Mais dans toutes ces phases, on peut voir beaucoup de stratégies. Ça me fait comprendre que notre Dieu est un Dieu de multiples stratégies. Je ne sais pas dans quelle phase de combat tu es en train de passer maintenant. Mais oublie la manière dont tu as vaincu hier. Parce que la manière dont le Seigneur va te faire donner la victoire aujourd'hui, il utilisera une stratégie que tu n'as jamais vue. Hier, pour renverser l'Égypte, il a envoyé les biplets. Ici dans le texte qu'on vient de lire, il a juste utilisé la vision d'un homme. Il a utilisé les yeux d'un homme. Il s'est révélé non pas seulement comme Sabaoth, mais il s'est révélé comme le Dieu qui voit tout. Alléluia. Amen. Le Seigneur a permis à ce que du côté Israël, une autre stratégie soit mise en place. Israël
Il suffisait qu'Élisée ait les yeux ouverts pour détecter la stratégie. Et avant que la stratégie ne soit mise en place, elle était déjà dévoilée. Et la Bible déclare ceci. Le roi des Syriens était devenu agité. Je prie ce matin, à cause des yeux que le Seigneur va t'ouvrir, que cela crée de l'agitation dans les camps de l'ennemi. Je te dis, quand tu as les yeux ouverts, cela créera l'agitation dans les camps de tes adversaires. Pourquoi? Simplement parce que tu auras une longueur d'avance. Pendant qu'ils seront en train de penser, ils sont en train de construire un cercueil pour t'enterrer. Ils ne comprendront pas que tes pieds sont en 2025. Mais toi, tu es déjà en 2026. Tu as une longueur d'avance. C'est ce qui se passe quelquefois quand le Seigneur combat de cette manière-là. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit ceci, que le roi syrien était agité. Il ne comprenait pas. Il a commencé à soupçonner ses collaborateurs. Ils vont soupçonner leurs collaborateurs. Ils vont commencer à se soupçonner entre eux. Parce que toi, tu es avec toi. Parce que toi, tu as une stratégie de vision. En cette fin d'année, nous n'allons pas combattre avec les autres armes. Nous n'allons pas combattre avec des armes physiques. Mais la vision sera notre arme. Mon frère, ma soeur, si tu es capable de voir loin, tu es capable de renverser les plus hautes montagnes. Amen, amen. Amen. Le roi était agité. J'ai envie de prier. Le roi était agité. Il parle à ses collaborateurs. Il dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un au milieu de vous qui m'a trahi? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un d'entre vous qui est du côté d'Israël? J'ai l'impression qu'il y a une taupe autour de moi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend les informations ici et qui va les divulguer dans les camps adverses. Mais il y a une personne qui répond au roi. Il dit, roi à ces personnes, ne t'en fais pas, il n'y a personne. Il n'y a personne qui fait ce travail. Nous te sommes fidèles. Nous te sommes dévoués. Nous sommes pour toi. Nous nous joignons à toi pour combattre ce peuple. Nous sommes main dans la main pour renverser la cité des faveurs. Nous sommes main dans la main pour renverser cette famille. Ne t'inquiète pas, c'est pas nous. Mais seulement il y a un homme, il y a un prophète, il y a une personne qui a la capacité de voir même tout ce que tu dis dans ta chambre. Alléluia. Amen. Cette personne a la capacité de voir et d'entendre ce que tu dis. En d'autres termes, qu'est-ce que l'homme voulait dire au roi? Il veut dire au roi, ne nous soupçonne pas. Parce que la stratégie du camp adverse a la capacité de voir ce que tu penses avant même que tu viennes nous transmettre tes pensées. Avant même que le roi ne dise ce qu'il voulait faire à son entourage, la stratégie adverse savait déjà. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'il voulait dire. Et le roi a compris. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, puisque je connais la stratégie de guerre. Parce que comprenez que la stratégie de guerre d'Israël en ce moment-là, c'était ses yeux. C'était sa vision. Les yeux d'Israël, c'était son âme. Les yeux de Dieu, non, Israël, constituait son arme à destruction massive. Et quand l'adversaire a détecté son arme, il a compris, je perds le temps en multipliant les stratégies d'attaque. Maintenant, ma stratégie sera laquelle? Il faut que j'aille attraper celui qui voit.
faut que j'aille crever l'œil qui voit. Il faut que j'aille mettre fin à la vision de ce peuple. Il faut que je mette fin à la vision d'Israël. Et ensuite, je pourrai vaincre. Je pourrai gagner cette bataille. Et il envoie des gens. Allez, dites-moi où il se trouve. Après des enquêtes, il dit où Élisée se trouvait exactement. Ensuite, il envoie toute une troupe, toute une armée, des chars, avec des instruments. Et la suite, nous venons de le lire. Comme je le disais, ce matin, j'aimerais qu'on voie au-delà. Ce matin, j'aimerais que tu préserves ta vision. Je suis en train d'aller vite. La vision sur quoi? Quand je suis en train de parler de la vision, je suis en train de voir quelque chose. La vision, c'est cette capacité de voir au-delà de ce que tout le monde voit. Le dictionnaire nous explique la vision comme étant la capacité de voir ou de percevoir. Lorsqu'on voit, on peut voir ce qui est physique. On peut voir aussi ce qui est spirituel. Mais la vision dont je parle, c'est cette vision qui va dans la dimension de la perception. Lorsqu'on perçoit, ça veut dire qu'on comprend. Lorsqu'on perçoit, on détecte. Il ne suffit pas de voir, mais il faut percevoir. Il ne suffit pas de voir, mais il faut comprendre ce que l'on voit. Ce jour-là, vous savez, lorsque David était en face de Goliath, ou même bien avant, quand il est arrivé dans le lieu de guerre, et David et Goliath, et David et Saül et toute l'armée d'Israël, ils assistaient au même spectacle. Leurs yeux voyaient les mêmes choses. Tous ont vu Goliath. Tous ont vu un géant. Mais la différence était au niveau de la perception. David a vu Goliath. Mais dans Goliath, il a perçu autre chose. Il a perçu son élévation. Il a perçu le moment de sa gloire. Je ne sais pas comment toi tu vois la fin de cette année. Je ne sais pas comment toi tu vois l'année prochaine. Peut-être que ce mois de décembre a commencé avec beaucoup de tourments. Peut-être que ce mois de décembre a commencé avec des maladies et des morts dans ta famille. Mais ce matin, je suis en train de t'inviter à faire un exercice. Ne te limite pas à voir ce qui se passe. Je t'appelle à percevoir ce qu'il y a devant. À comprendre, à avoir une vision plus longue. Une vision avancée. Une vision lointaine de la vérité. La foi, c'est la vision, je passe. La foi, c'est une sorte de vision. Lorsque tu crois, tu es en train d'utiliser les yeux de Dieu. Parce que la foi permet à ce que tu croies aux choses que tout le monde ne croit pas. La foi te permet de voir les choses que tout le monde ne voit pas. La foi te permet d'utiliser les yeux de Dieu. Or, ce que Dieu voit est en loin différent de ce que l'homme peut voir. Foi selon la foi. Amen, amen. Amen. La vision, c'est aussi la foi. La vision, c'est voir au-delà de ce que l'on voit. Mais la vision, c'est aussi la foi. C'est croire quand tout ne va pas. C'est croire quand tout semble être par terre. Peu importe les ténèbres ou l'obscurité que tu peux voir devant toi. Peu importe ce que tu peux voir devant toi. Je t'invite à utiliser les yeux de la foi. Les yeux de la foi te permettra à ne pas considérer
à considérer la vérité que tu peux voir au travers des yeux de Dieu. Parce que la vraie vision, c'est celle que Dieu te montre. Ce n'est pas celle que toi tu vois. Ce n'est pas celle que l'homme te montre. Ce n'est pas celle que la réalité te montre. C'est celle que Dieu te montre. Et quand tu es un homme, une femme de foi, cela veut dire que tu prends la décision de mettre de côté tes yeux physiques, la vision que les hommes te transmettent, la vision que les diables te transmettent. Tu décides de mettre ça de côté pour embrasser la vision céleste. Et la vision, c'est quoi encore? La vision, c'est le programme. C'est tout un programme. Quand on parle de la vision, c'est quelque chose de tellement large. J'ai simplement voulu énumérer ces choses pour que l'on prie. J'ai voulu énumérer ces choses pour que l'on prie. La vision, c'est le programme. C'est un plan. C'est un projet. Lorsque le Seigneur t'a envoyé sur cette terre, il avait une vision sur toi. Dieu a une vision sur toi. Dieu ne t'a pas envoyé en touriste. Il a une vision. Il sait que j'appelle quelqu'un et j'envoie sur la terre un homme qui s'appelle Dieu donné. Il fera ça. C'est la vision de Dieu. Et c'est dans cette vision-là que nous devons entrer. La vision, après tout ce que je viens de dire, nous comprenons que la vision, elle vient de Dieu. Elle est céleste. Elle n'a pas une origine naturelle. Elle a une origine surnaturelle. Quand ta vision est naturelle, il sera impossible de vivre les effets de la vision. Mais quand cette vision vient de Dieu, c'est là que tu es dans la capacité de la vivre. Amen, amen. J'aimerais te dire, embrasse la vision de Dieu pour ta vie. J'insiste, embrasse la vision de Dieu pour ta vie. Embrasser la vision de Dieu ne consiste pas seulement à la connaître, mais ça consiste à entrer dedans. Quand le Seigneur a un programme, il t'invite à entrer dans ce programme. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Genèse que lorsque le Seigneur a créé l'homme, il avait une vision. Je rentre dans la Genèse juste pour te montrer que c'est une affaire de Dieu. Dieu a créé l'homme sur la terre. La Bible dit que c'était pour dominer, assujettir. Amen, amen. Amen. Pour gérer. Mais lorsque le diable a menti l'homme s'est égaré et il a perdu les effets de cette vision. L'homme a perdu le contrôle. L'homme a perdu l'autorité. Or, quand il est venu sur la terre, Dieu l'a envoyé sur la terre avec une vision d'autorité. Mais son péché l'a fait perdre son autorité. Mais puisque Dieu avait une vision, et puisque le programme de Dieu doit s'accomplir, le Seigneur ne s'est pas limité là. Il a conçu un projet. Il a envoyé Jésus. Jésus est mort à la croix afin que la vision de l'homme soit restaurée, afin que son autorité revienne. J'aimerais te dire quelque chose. Peu importe ce qui s'est passé dans les programmes de ta vie, peut-être au cours de ton cheminement, tu as eu à tomber enceinte avant le mariage. Tu as eu à faire des erreurs qui tu penses que tu as perdu le repère de ta vie. On t'a volé beaucoup d'argent. Tu as l'impression que tes affaires ne vont plus de la vie. Tu as comme perdu le repère de ta vie. J'aimerais te dire, même si toi tu as perdu le repère de ta vie, la vision de Dieu reste intacte. Et il multipliera des stratégies pour t'amener à toucher. Pour t'amener à toucher. Ce matin, j'aimerais réveiller ton esprit. J'aimerais réveiller quelqu'un pour lui dire, peu importe comment j'ai commencé les débuts de cette année, le Seigneur a une vision pour moi. Peu importe les choses que je n'ai pas touchées cette année. Nous sommes au mois de décembre, il y a encore telle ou telle autre chose qui me manque.
manque. Je sais que la vision de Dieu d'il y a 50 ans finira par s'accomplir. Parce que je ne sais pas combien d'années se sont écoulées entre la création d'Adam et la venue de Jésus. Adam a perdu la vision. Il a perdu l'autorité. Mais quand Jésus est venu, il a restauré. Le temps, la longueur du temps n'a pas empêché à Dieu de rétablir les choses. J'aimerais te dire ce matin, le Seigneur sera en train de rétablir les choses. Il va rétablir les choses. Il rétablit ton autorité. Ne perds pas l'autorité. Père Baran, ne perdez pas votre autorité. Tu as un enfant qui est compliqué. Tu as un enfant qui n'écoute pas. Tu es découragé. Tu as même perdu l'autorité sur cet enfant. Tu te dis, je ne sais plus quoi faire. Mais j'aimerais te dire, Dieu a une vision pour toi. Il a une vision pour cet enfant. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Parce que c'est que Dieu a dit, il le fera. Ce n'est pas question de quoi que ce soit. C'est juste une question de vision. C'est juste une question de programme. C'est juste une question de projet. C'est juste une question de ce que tu vois. Et je t'invite à voir ce que Dieu veut que tu vois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Pourquoi il faut que tu préserves la vision? Je dois m'arrêter. Pourquoi il faut que tu préserves la vision? Il faut que tu préserves la vision. Moi, je dirais seulement une seule chose. Parce que la vision telle que nous venons de lire ce passage, quand tu vois au-delà, tu as la capacité de vaincre les batailles les plus compliquées. J'ai dit tout à l'heure que c'était une stratégie d'Israël. Israël a utilisé la stratégie de la vision pour renverser son adversaire. Mon frère, ma soeur, vois au-delà. Cela te permettra de renverser. Cela te permettra de renverser le programme de l'ennemi. Chaque fois que tu seras en face de quelque chose qui te bloque, ne t'arrête pas, mais vois au-delà, parce que c'est que là où Dieu t'attend, c'est au-delà. Si Dieu t'attend au-delà, cela veut simplement dire que la barrière n'a pas de force. Alléluia. La Bible dit qu'à un certain moment, le serviteur d'Élisée, quand le roi a envoyé la troupe, le serviteur a constaté qu'il y avait une grande troupe autour qui environnait Israël. Élisée. Et qu'est-ce qui se passe? Le serviteur a paniqué. Maître, qu'est-ce qu'on va faire? Nous pouvons constater deux attitudes. L'attitude de celui qui a la vision, l'attitude de celui qui voit au-delà, et l'attitude de celui qui ne voit pas au-delà. Tant que le serviteur ne voyait pas au-delà, il était en mode panique. Tu sais pourquoi tu es en mode panique? Tu sais pourquoi tu trembles pour la fin de l'année? Est-ce que tu sais pourquoi tu te soucies du lendemain? Parce que tu ne vois pas au-delà. Parce que tu n'as pas embrassé la vision de Dieu. Parce que tu n'as pas intronisé ce que Dieu a dit de toi. Voilà pourquoi tu es en mode panique. Une fois qu'Élisée a compris que ce qui le fait paniquer, c'est parce qu'il ne voit pas ce que moi je vois. Lui, il voit les adversaires, mais moi je vois au-delà des adversaires. Vous savez, il y a une chose. Lorsque le roi de Syrie a commencé à combattre Israël, la bataille au début, il a utilisé les armes simples. Mais quand il a compris qu'Israël était dans un autre niveau, le roi est monté de niveau. Il a dit, je dois aller renverser celui qui voit. Il a augmenté le niveau.
J'aimerais te dire simplement que le combat le plus compliqué ou le combat auquel tu devras faire face le plus souvent, c'est le combat contre ta vision. Que tu tombes, tant que l'ennemi n'a pas pu affecter ta vision, il est sûr d'échouer. Mais quand il affecte ta vision, il est sûr de gagner. Voilà pourquoi le plus grand combat, c'est un combat de foi. L'ennemi nous attaque souvent au niveau de la foi. Je saute la Bible. La Bible dit dans le livre de Luc que nous venons de lire, il y a des pharisiens qui viennent dire à Jésus, Hérode est en train de vouloir te tuer. Jésus répond comme ceci: allez dire à ce renard. Le renard, c'est qui? Le renard a la caractéristique d'être rusé. Le renard a la caractéristique d'être malicieux. C'est quelqu'un de rusé, de malicieux. Il utilise la ruse pour cesser, pour atteindre un objectif. Et lorsqu'on vient informer à Jésus cette nouvelle, l'objectif derrière, c'est d'empêcher à Jésus de progresser, de continuer dans ce qu'il est en train de faire. Mais j'aime la réponse de Jésus. Jésus dit: allez dire à ce renard que j'ai guéri aujourd'hui. Je chasse les démons aujourd'hui. Je le ferai aussi demain. Et après j'aurai fini ma mission. Jésus a compris que ces gens sont venus avec l'objectif d'arrêter ce que je dois faire. Mon frère, ma soeur, quand tu vis certaines oppressions, quand l'ennemi vient te secouer, l'objectif ce n'est pas forcément, je ne sais pas moi, de te couper la jambe ou quoi que ce soit. L'objectif c'est d'arrêter ta vision, de t'empêcher de progresser dans l'élan que tu avais pris, atteindre la vision, embrasser la vision que Dieu t'a donnée. Et Jésus l'a compris. Il dit: allez lui dire la vision que Dieu m'a donnée sur cette terre, la vision que j'ai reçue quand je suis venu sur cette terre, c'est pour délivrer, c'est pour guérir les malades. Je le fais aujourd'hui, demain je le ferai avec les apôtres, demain je le ferai avec vous et moi. Aujourd'hui et demain ici, ce n'est pas aujourd'hui et demain à lundi à mardi. Jésus a voulu circonscrire les choses. Il aimait bien faire ces choses. Il dit: la période d'aujourd'hui, Hérode, c'est moi qui suis en train de régner. C'est moi qui suis en train de chasser les démons. C'est moi qui suis en train de guérir les malades. Mais demain, je ne serai encore là. Au travers de mon esprit, je vais utiliser le frère Joël, je vais utiliser le frère Josué, je vais utiliser telle ou telle autre personne. Je chasserai les démons, je guérirai les malades. Ce n'est qu'après que je resterai calme. Ce n'est qu'après que je m'arrêterai. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que ce matin, que tu aies la même attitude. Amen, amen. Que tu aies la même attitude. Lorsqu'il y a quelque chose qui vient perturber ta vision, lorsque tu as reçu un message de Dieu, lorsque le Seigneur t'a dit quelque chose par rapport à ce que tu dois faire, à ce qui doit t'arriver, à ce qui doit arriver dans ton année 2026, à ce qui doit arriver sur ton année 2025, à ce qui doit arriver dans ce mois de décembre, le Seigneur t'a promis des choses. Le Seigneur t'a montré ce qui doit arriver. Mais quand l'ennemi vient pour perturber, tu n'as qu'une seule réponse à lui donner. Tu vas lui dire: je suis en train de poursuivre et je continuerai de poursuivre le programme de Dieu. Ce que Dieu a décidé que je poursuive, je le poursuivrai. Je serai imperturbable. Vous ne perturberez pas mon programme. J'aimerais parler maintenant à tout vent négatif, à tout vent opposé qui viennent déstabiliser ta marche, qui viennent déstabiliser ta marche de faveur. J'aimerais dire qu'aucune situation, aucun vent,
aucun trouble, aucune menace, aucun message effrayant ne pourra perturber ta marche vers ce que le Seigneur a décidé de faire. Tu vas marcher dans la vision, peu importe les troubles, peu importe les secousses, peu importe les mouvements. C'est ce que le Seigneur a répondu. Jésus a dit, allez dire à ces renards. Ce matin, nous allons parler aux renards. Ce matin, nous allons nous adresser aux renards. Ceux qui ont pour mission de déstabiliser la cité des faveurs. Ceux qui ont pour mission de déstabiliser ta marche. Ceux qui pensent qu'ils vont empêcher à la vision de s'accomplir. Ceux qui pensent qu'ils vont empêcher à la mission de voir le jour. Ceux qui pensent qu'ils vont empêcher à ce que tu penses, à ce que le Seigneur pense de toi de s'accomplir. Nous allons leur dire, nous avons vu votre ruse. Nous avons vu votre ruse. Votre ruse n'accomplira rien en nous, ne changera rien en nous, n'empêchera pas à nos pieds d'avancer, n'empêchera pas à nos vies de progresser. Nous suivrons notre chemin, peu importe la ruse. Nous porterons la vision, peu importe la ruse. Nous expérimenterons les fruits de la vision, peu importe la ruse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier pendant ces 15 minutes. J'aimerais que tu commences à monter en prière. Que tu commences à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de garder la vision. C'est la première prière que nous allons faire. Tu vas dire, Seigneur, je ne vois pas loin. Tu es là, peut-être que tu ne vois pas loin. Tu es là, peut-être que tu ne comprends pas bien les choses. Tu vois noir pendant que Dieu t'a promis blanc. Tu vois rouge pendant que Dieu t'a promis vert. Tu vois le contraire de ce que Dieu t'a promis. Tu vois le contraire de ce que tu as programmé. Dans ton programme, tu avais dit que déjà en décembre, il fallait. Tu as l'impression que les choses sont en train d'aller à l'encontre. J'aimerais que tu dises au Seigneur, donne-moi d'avoir les yeux sur ta vision. Ce n'est pas une tautologie, c'est juste quelque chose pour laquelle j'insiste. Donne-moi les yeux afin de garder ta vision. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Seigneur, donne-moi ces yeux, je vais garder cette vision. Je veux voir ce qu'il y a au-delà. Je veux voir ce qu'il y a au-delà. Seigneur, autour de moi, ça ne marche pas. Seigneur, autour de moi, c'est sombre. Autour de moi, c'est flou. Autour de moi, ça a l'air de ne pas fonctionner. Mais je prie. Mais je prie. Mais je prie. Mais je prie. Je prie que tu m'aides à préserver cette vision. Je veux préserver ce que tu m'as dit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à répéter dans la présence de Dieu ce que Dieu lui a dit? Nous allons parler comme Jésus. Jésus a dit, allez dire à Serena, je chasse les démons aujourd'hui. Je guéris aujourd'hui. Demain je le ferai. Ce n'est qu'après que j'arrêterai. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire cette prière? Quelqu'un peut dire aujourd'hui, c'est la journée de ma visitation. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai le programme de Dieu dans ma vie. Je vivrai ce que Dieu a décidé. En cette fin d'année, je vivrai ce que Dieu a décidé. En cette fin d'année, je toucherai ce que Dieu a décidé. En cette fin d'année, j'arriverai
j'achèverai ma course. Et à prophétie sur ma vie, je peux pas échouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Je
j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne saurais passer. Oh, moi, j'achèverai, j'achèverai ma course. Moi, j'achèverai ma course. Je ne jouerai pas, Seigneur, j'achèverai ma course. En ce fin de l'année, j'achèverai ma course. Je ne jouerai pas, j'achèverai ma course. Je le crois, j'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Oh, j'achèverai ma course. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. La ruse ne m'arrêtera. La réalité de ce que je fais. Je vois mon Dieu de laisser les autres morts. Je vois mon Dieu de la réalité. Je vois mon Dieu de la réalité. C'est ça qui me donne la paix au cœur. C'est ça qui me donne la joie de continuer. Je vois au-delà. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux. Sont plus nombreux. Parce que Dieu qui est avec nous. C'est Dieu qui est avec nous. Personne ne peut nous battre. 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 Et déclare que la vision que le Seigneur m'a donnée, le programme de Dieu pour ma vie, le projet de Dieu pour ma vie, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ce que Dieu a dit pour toi, tu le verras. Tu le verras. Tu le pousseras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que le programme de Dieu s'accomplisse. 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 Je te vois monter les échelles. Je te vois monter les échelles. Je t'amène plus haut. Plus haut. Plus haut. Le combat d'aujourd'hui. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Que la possession de soi. La nécessité de soi. Ne t'arrête pas. Dieu te voit au sommet de l'échelle. Continue à monter. Continue à monter. Continue à monter. Au nom de Jésus. Continue à monter. Au nom de Jésus. Continue à monter. Au nom de Jésus. Je sens cette parole à mon cœur. Dieu est en train de livrer entre nos mains ce qui nous combattent. Dieu est en train de le livrer entre nos mains. Il nous soutiendra derrière. Il sera à notre disposition. Les autres que prendront de notre volonté. Oh, je dis les autres que prendront de notre volonté. Oh, je dis encore les autres que prendront de notre volonté. C'est bien décidé. De la vie. Il pouvait dire au roi, frappe. Ils seront tous morts. Et Dieu les sort. Que prendront de notre volonté.
Toi, tu seras pas livré.